Je suis désolé, il n'y a que deux attitudes possibles dans ta vie de couple. Soit tu es honnête, soit tu ne l'es pas. Et si tu ne l'es pas, il va y avoir des conséquences. Parce que oui, au-delà du fait qu'on ne peut pas mentir ou tordre la réalité sur un long terme, il y a l'introduction de ce qu'on appelle les paroles perverses ou manipulatoires. Aujourd'hui, je t'en présente deux. La première, c'est de ne pas reconnaître la faute qu'on a fait. Je regrette quand on a fait une faute et quand on est digne, on dit oui, j'ai fauté. Oui, je reconnais mon erreur et ensuite, éventuellement, je donne une explication, bien entendu. Mais la première étape, c'est de reconnaître la faute, pas de tordre la réalité pour essayer de faire passer une entorse pour quelque chose de normal, parce que l'autre sera perpétuellement mal, parce que son inconscient sait que la situation n'est pas ok, qu'il y a eu un mensonge, et en même temps, le manipulateur va tordre la réalité et mettre le doute, instiller des questionnements qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et c'est comme ça que celui qui subit la faute de l'autre se tord le cerveau et peut rentrer dans un mal-être absolument terrible. Deuxième parole manipulatoire, minimiser la réalité. C'est-à-dire, je fais quelque chose qui est, dans le cadre du couple que j'ai fixé, condamnable, et je vais donner des arguments pour baisser, ce n'est pas si grave, on s'en remet, plein d'autres personnes font la même chose, etc. Je convoque l'extérieur pour expliquer mon geste qui fait énormément de peine à mon conjoint. Et là aussi, c'est une parole perverse et manipulatoire. Alors derrière tout ça, ça montre quoi? C'est que je n'ai pas assez de respect pour l'autre. Et oui, c'est important le respect dans le couple. On ne peut pas passer son temps à tordre la réalité pour faire accepter à l'autre ce qui nous fait plaisir à nous. Un couple, c'est égalitaire, c'est main dans la main, on avance ensemble. Et si ça ne vous convient pas, il faudra en parler avec votre partenaire. C'est absolument nécessaire et c'est la base du respect minimal que l'on doit à l'autre.